Bonjour tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, désolé pour le retard parce que j'avais une urgence. Et puis, moi j'ai été un petit peu surpris par rapport au programme parce que ça, cette communication devrait être l'année dernière, elle était au programme de l'année dernière. Et je la retrouve sur ce programme. Alors normalement, pour cette année, on devrait parler de la réhabilitation, de la régénération vulvo-vaginale. Donc on va essayer de faire la communication de l'année dernière, donc les infections bactériennes aiguës du partie molle. Je pense que c'est un chapitre très intéressant, dans le sens que c'est l'ensemble des infections des trois tuniques de la peau, l'épiderme, donc le derme et l'hypoderme, mais ça peut aller aussi vers le muscle pour faire les myosites, et surtout que c'est une pathologie, donc j'espère que ça va réveiller en vous la sémiologie chirurgicale que vous avez faite en première année ou en deuxième année, donc c'est-à-dire où il y a une partie des infections des parties molles. Les deux bactéries incriminées, surtout le staphylocoque et le streptocoque. Donc, le rappel anatomique, on va voir je ne sais pas s'il y a un truc, donc vous voyez l'épiderme avec la couche couronnée, donc le derme avec le tissu conjonctif, les follicules pileux, les glandes sébacées, les pseudorépales et les vaisseaux inaires. Ces glandes sébacées, ces follicules pileux peuvent être aussi le siège de l'infection. L'hypoderme, qui est le tissu graisseux et les vaisseaux, c'est-à-dire avec le fascia puis le muscle. Et là, tout ce qui est superficiel, c'est les dermohypodermites bactériennes non nécrosantes, les résipelles et les cellules superficielles. Quand le fascia est atteint, c'est les dermohypodermites bactériennes nécrosantes. Le problème est très important dans le sens que le diagnostic doit être fait, parce que opérer un résipelle est une catastrophe, mais laisser évoluer une faciette nécrosante est une catastrophe. Donc il faut absolument faire le diagnostic, et le diagnostic parfois est très difficile. On serait obligé de faire parfois appel à l'IRM pour faire le diagnostic, parce que le pronostic vital des facettes nécrosantes et des facettes en général dépend de la célérité et de l'heure, c'est-à-dire de la chirurgie. Plus il y a un retard de chirurgie, plus il va y avoir le décès. Donc les classifications anatomopathologiques, les infections cutanées superficielles, je vais être très rapide. L'impétigo, la folliculite, les dermohypodermites dont j'ai parlé tout à l'heure, les résipelles, les dermohypodermites bactériennes nécrosantes, les abcès, les phlegmons et les autres infections. Les infections superficielles sont très rapides, c'est l'impétigo. Vous connaissez l'impétigo, donc c'est le staphylocoque aureus et le streptocoque. Il est surtout dû à un défaut d'hygiène, il touche l'enfant. Ils sont contagieux, donc normalement, un enfant qui a un impétigo ne doit pas être scolarisé parce qu'il risque de contaminer les autres. C'est une dermite vésicule-bulleuse, donc on va voir avec des érosions sointantes. C'est des lésions groupées en placard. L'ectima est un impétigo nécrosant, donc il peut se nécroser, mais il est superficiel. Les complications, c'est lymphangite, les adénites et surtout les atteintes rénales, avec parfois des septicémies. Voilà un impétigo, vous reconnaissez, donc c'est le pustule. Le traitement, si c'est comme la brûlure, s'il est inférieur à 2%, on peut utiliser juste les topiques locaux. Si il est supérieur à 2%, il faut utiliser des antibiotiques avec des mesures d'hygiène strictes. Il faut des mesures d'hygiène strictes avec une éviction scolaire comme j'ai dit. La folliculite, c'est l'atteinte de follicule pilosébacée. C'est surtout le staphylocoque aureus. Il y a plusieurs formes, la folliculite aiguë superficielle et l'anthrax, on le fait remplir. La différence, c'est-à-dire que l'atteinte est profonde pour l'anthrax et le furancle, alors que la folliculite, vous pouvez avoir une petite pustule autour c'est-à-dire centrée par un poil. Voilà les images, donc c'est des images des lésions pustuleuses centrées par un poil. Le traitement et le local, c'est des topiques locaux, l'hygiène rigoureuse. On peut parfois, normalement, s'il y a des adénites, s'il y a une atteinte de ganglionnaire, aller vers les antibiotiques. Le furancle, c'est un abcès intrafolliculaire avec atteinte de la glande sébacée.
C'est une lésion papillonoculaire, comme vous l'avez vu. Et le traitement ici, c'est une antibiothérapie plus une hygiène. Donc il ne faut pas les manipuler, parce que quand on les manipule, parfois surtout au niveau de la face, on peut avoir des complications qui sont graves, comme la staphylococcite de la face, et parfois même de la face, comme on peut avoir des thromboses septiques des jugulaires. Voilà, un agglomérat de plusieurs furantes qui va donner ce placard inflammatoire avec fièvre, adénopathie régionale. Donc le traitement ici, c'est l'hygiène plus l'antibiothérapie plus les soins locaux. Donc avant d'arriver, je pense qu'il y a un truc au niveau de ma diapositive que je ne salue pas, parce que la terminologie entre les Français et les Anglais, il y a un énorme problème. Pour les Anglo-Saxons, l'infection, la cellulite, c'est une infection extensive des tissus sous-cutanés. Or, le processus inflammatoire dénommé cellulite, en français, se déroule généralement dans le derme. C'est ce qu'on appelle les cellulites, les femmes qui viennent avec la peau d'orange, la cellulite et tout ça. Or, la cellulite, la vraie cellulite, c'est l'infection. Salam alaikum. Bonjour, donc dans le cadre du congrès de HAS, donc la 4e édition, donc je suis intervenu par une conférence sur les infections des parties molles. C'est quoi les infections des parties molles؟ هو التعفنات اللي كيكونوا في لي بارتي مول في الجلد ولا الانسجه اللي تحت من الجلد ما كتوصلش للعظم. وفيهم بزاف ديال il y a plusieurs types, donc il y a les impétigos, les résipelles, donc il y a une grande variété de ces infections. Et comme il y a des infections qui sont graves, qui peuvent être mortelles, surtout chez les diabétiques et les malades avec une immunité déficiente, ou parfois dû à des germes assez virulents comme le streptocoque. Donc j'ai essayé de passer en revue les différents tableaux cliniques de ces infections, aussi bien qu'elles se traitent médicalement que les infections qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Et j'ai essayé d'attirer l'attention des collègues sur la nécessité de faire un diagnostic précoce et un traitement précoce pour éviter les catastrophes, voire les décès du patient. Merci.